Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. L'esprit humain est un terrain complexe, vibrant et souvent agité. Chaque jour, nous naviguons dans un flux incessant de pensées, d'émotions et de réactions. Ce chaos intérieur est si familier qu'il devient une partie intégrante de nos vies, mais cela ne doit pas être une fatalité. Prenons un instant pour considérer la vérité universelle de cette agitation. Ce n'est pas une faiblesse ou un échec personnel, mais simplement la nature de l'esprit. Dans les enseignements bouddhistes, cette dynamique est souvent illustrée par l'image d'un singe sautant d'arbre en arbre, l'esprit singe, en perpétuel mouvement. Cette image reflète la réalité d'un esprit distrait, toujours à la recherche de nouvelles stimulations ou d'échappatoires. Pourtant, cette agitation n'est pas une condamnation. C'est une invitation à comprendre notre propre esprit et à en prendre soin. L'observation est la clé pour calmer cette activité mentale. Lorsque nous cessons de lutter contre nos pensées ou de les juger, un espace se crée. C'est là que commence la transformation. La méditation de pleine conscience devient alors un outil puissant. Au lieu de réagir impulsivement à chaque pensée ou émotion, nous apprenons à les accueillir comme des nuages passant dans le ciel. Ce processus ne consiste pas à forcer l'esprit au silence, mais à établir une relation différente avec nos pensées. Par exemple, lorsqu'une pensée anxieuse surgit, au lieu de nous y accrocher, nous pouvons la reconnaître et la laisser s'éloigner. Cela exige de la pratique et de la patience, mais les résultats sont profonds. Une clarté accrue, une réduction du stress et un sentiment de calme durable. Alors que nous poursuivons cette pratique, il est essentiel de se rappeler que l'esprit agité n'est pas un ennemi. C'est simplement le reflet de notre nature humaine. Plutôt que de chercher à le contrôler, nous apprenons à vivre avec, à le comprendre et finalement à le transcender. Dans un monde où tout semble réclamer notre attention, notre énergie devient une ressource précieuse. Pourtant, combien d'entre nous sont conscients des subtils drains qui s'infiltrent dans nos vies? Ces fuites énergétiques, qu'elles proviennent de relations toxiques, d'habitudes improductives ou même de nos propres pensées négatives, nous laissent souvent épuisés. Le premier pas pour protéger cette énergie est l'identification des sources de ces drains. Est-ce une conversation répétitive avec quelqu'un qui se plaint constamment? Un environnement surchargé de stress? Une dépendance à la technologie qui grignote nos heures? Reconnaître ces éléments est crucial pour instaurer des limites. Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de ces frontières. Dire « non » devient une compétence essentielle, non pas par égoïsme, mais par amour-propre. Cela peut signifier limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, réduire les interactions avec des personnes négatives ou créer des espaces de refuge dans notre quotidien. La restauration de notre énergie ne se limite pas à l'évitement. Elle inclut également l'intégration de pratiques revitalisantes comme la méditation, le yoga ou la marche en pleine nature. Ces moments de recentrage nourrissent non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Protéger son énergie, c'est choisir consciemment de vivre dans un état de clarté et de vitalité. Ce n'est pas une fuite de nos responsabilités, mais une reconnaissance de notre besoin fondamental de paix et d'équilibre. Nos pensées sont les architectes de notre réalité. Chaque jour, elles façonnent nos perceptions, influencent nos émotions et modulent nos réactions. Mais que se passe-t-il lorsque ces pensées s'enracinent dans des schémas de stress, de peur ou de négativité? Nous devenons prisonniers d'une boucle mentale qui nous prive de notre sérénité. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Avec de la pratique, nous pouvons le reconfigurer. Le premier pas est la prise de conscience. Observer nos pensées sans jugement,
comme si nous regardons une rivière couler. Cette observation crée un espace entre nous et nos réactions automatiques. Un outil puissant dans ce processus est la technique de notation. Lorsqu'une pensée surgit, on peut la reconnaître en silence. Inquiétude, colère, tristesse. En nommant l'émotion ou la pensée, nous désamorçons son prise sur nous. Ce n'est pas une suppression, mais une reconnaissance bienveillante. Dans cette démarche, la pleine conscience devient un allié incontournable. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées. Elles sont des passagers temporaires et non la vérité absolue. En cultivant cette perspective, nous libérons notre esprit des chaînes de la rumination et de l'anxiété. Ce processus de reconfiguration demande de la patience. Ce n'est pas un changement instantané, mais une transformation progressive où chaque pratique consciente nous rapproche d'une vie plus paisible et équilibrée. L'acceptation est une force subtile mais profonde. Dans une société qui valorise le contrôle et l'accomplissement, accepte la réalité telle qu'elle est peut sembler contre-intuitive. Pourtant, c'est un pilier central des enseignements bouddhistes. L'acceptation ne signifie pas la démission. Ce n'est pas baisser les bras face à l'adversité, mais plutôt reconnaître les limites de ce que nous pouvons changer. Que ce soit une situation difficile, une perte ou une émotion inconfortable, accepter ce qui est nous libérons de la lutte intérieure. Les émotions en particulier sont souvent au centre de cette bataille. Plutôt que de fuir la tristesse, la colère ou la peur, l'acceptation nous invite à les accueillir. Ces sentiments, bien que parfois désagréables, font partie intégrante de l'expérience humaine. En les confrontant à la bienveillance, nous leur permettons de circuler et de s'apaiser. L'acceptation est également liée à la notion d'impermanence. Tout, qu'il s'agisse de nos pensées, de nos émotions ou de nos circonstances, est en constante évolution. En comprenant cette vérité, nous arrêtons de nous accrocher à ce qui doit changer et nous nous concentrons sur ce qui est. Pour pratiquer l'acceptation, la méditation est un outil précieux. Pendant ces moments de calme, nous pouvons réfléchir à nos résistances et nous entraîner à les relâcher. Ce processus, bien que parfois difficile, ouvre la voie à une paix intérieure profonde et durable. Ces 4 étapes ne sont que le début d'un voyage vers la sérénité et l'équilibre intérieur. Chaque pas que vous faites pour comprendre votre esprit, protéger votre énergie, reconfigurer vos pensées et accepter la réalité vous rapproche de cette paix profonde que vous méritez. Si ces enseignements résonnent en vous, n'hésitez pas à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne et à partager cette sagesse avec ceux qui en ont besoin. Rejoignez-nous dans ce voyage et découvrez le potentiel infini de votre tranquillité intérieure. Il y a un moment où le tumulte de la vie semble inévitable. Les pressions du travail, les relations complexes, ou même les bouleversements mondiaux nous font sentir pris dans une tempête incontrôlable. Pourtant, la clé n'est pas d'échapper à cette tempête, mais de trouver une tranquillité au cœur même du chaos. Cette idée, centrale dans les enseignements bouddhistes, résonne profondément. La paix n'est pas un refuge extérieur, mais une capacité intérieure. La première étape consiste à comprendre que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Si nous attendons que tout soit parfait pour être calme, nous risquons d'attendre éternellement. En revanche, en apprenant à nous recentrer au milieu de l'agitation, nous découvrons un pouvoir inattendu. La méditation devient ici une pratique essentielle. Elle nous enseigne à revenir à l'instant présent, à ancrer notre esprit dans le ici et maintenant. Imaginez-vous assis, les yeux fermés, en train de respirer profondément.
votre esprit pourrait être envahi par des pensées de stress ou de peur. Mais avec chaque inspiration, vous vous engagerez à ressentir un croissant calme. C'est dans cette simplicité, le souffle, que réside la puissance de la méditation. Une autre méthode tout aussi efficace est la respiration consciencieuse. Face à une situation tendue, prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez, retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez doucement par la bouche. Ce processus simple réduit non seulement la tension physique, mais crée également un espace mental pour aborder les défis avec clarté. Au-delà de ces pratiques, il y a la pleine conscience, l'art d'être pleinement présent dans tout ce que nous faisons. Que vous marchiez, mangiez ou laviez la vaisselle, chaque tâche peut devenir une opportunité de cultiver le calme. Cela peut sembler insignifiant, mais lorsque vous êtes attentif à chaque mouvement, à chaque sensation, vous réalisez que l'esprit peut se stabiliser même dans les activités les plus banales. La tranquillité intérieure est une compétence qui se cultive. Et même si le chaos extérieur persiste, cette paix que vous développez devient un refuge indestructible. Elle ne dépend pas de la tempête, mais de la manière dont vous choisissez de la traverser. Votre environnement est bien plus qu'un décor simple. Il est une extension de votre état intérieur, un miroir de vos pensées et de vos émotions. Lorsque le désordre règne autour de vous, il a une façon subtile mais puissante d'influencer votre esprit, le rendant agité et dispersé. Alors, comment pouvons-nous transformer nos espaces en sanctuaires de paix? La simplicité est une valeur fondamentale dans le bouddhisme et elle commence par le désencombrement. Regardez autour de vous. Combien d'objets inutiles occupent de l'espace dans votre maison, votre bureau ou même dans votre vie numérique? Chaque élément qui ne sert pas un objectif clair ou ne vous apporte pas de joie est un poids invisible. Commencez petit, pièce par pièce. Prenez chaque objet en main et demandez-vous s'il vous élève ou vous alourdit. Ce processus n'est pas seulement physique, il est aussi mental. À mesure que vous libérez votre espace, vous libérez également votre esprit. L'impact des couleurs sur nos émotions est souvent sous-estimé. Les teintes douces comme le bleu, le vert ou les tons terreux peuvent induire un sentiment de calme. En revanche, des couleurs vives ou criardes peuvent stimuler l'esprit et parfois exacerber l'agitation. Adaptez vos espaces à vos besoins émotionnels en optant pour des nuances qui apaisent plutôt qu'excitent. La lumière joue également un rôle clé. Si vous avez accès à la lumière naturelle, maximisez-la en réorganisant votre mobilier pour laisser entrer le soleil. Si ce n'est pas possible, choisissez un éclairage doux et chaud. Une lumière trop forte ou froide peut inconsciemment créer une tension, tandis qu'une lumière tamisée invite à la détente. Les éléments naturels apportent une connexion à la terre et une sensation de sérénité. Ajoutez des plantes d'intérieur, des matériaux naturels comme le bois ou des sons apaisants comme une petite fontaine. Même un simple pot de fleurs peut transformer l'atmosphère d'une pièce. Créez également des zones intentionnelles dans votre espace. Il peut s'agir d'un coin dédié à la méditation ou à la lecture, équipé de coussins confortables, d'une bougie ou d'un objet significatif. Lorsque vous entrez dans cet espace, votre esprit associe immédiatement cet endroit à un moment de calme. Un environnement paisible est bien plus qu'une question d'esthétique. C'est une invitation à ralentir, à respirer et à retrouver votre centre. En façonnant votre espace avec soin, vous créez une toile de fond propice à la paix intérieure. Les souvenirs du passé, qu'ils soient chargés de regrets, de blessures ou de traumatismes, ont une manière insidieuse de hanter le présent. Ils surgissent sans avertissement, teintant nos pensées, nos émotions et nos comportements. Pourtant, le passé n'est pas une prison.
Il est une leçon, un chapitre que nous pouvons choisir de référer pour avancer. La guérison commence par une étape essentielle, l'acceptation. Reconnaître que nous portons un poids émotionnel est la première étape vers sa libération. Cela peut être inconfortable, cela peut même être douloureux, mais nier ou réprimer ces émotions ne fait que les intensifier. En revanche, en les affrontant avec douceur et compassion, nous créons un espace pour qu'elles s'expriment et finalement se dissipent. La méditation joue un rôle crucial dans ce processus. Imaginez un moment où vous êtes assis en silence, fermant les yeux, et que vous permettez à vos souvenirs de remonter à la surface. Vous ne les combattrez pas. Vous les observez comme si vous regardez un film. Cette pratique, bien que simple, est un puissant outil de transformation. Elle nous permet de voir nos expériences sous un nouvel angle, sans jugement ni attachement. Le pardon est une autre pierre angulaire de la guérison. Pardonner aux autres, non pas pour excuser leurs actions, mais pour vous libérer du poids de la rancune, est un acte libérateur. De même, se pardonner à soi-même est essentiel. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères, nous accrochant à des erreurs passées. Mais le bouddhisme enseigne que la compassion que nous offrons aux autres doit également être dirigée vers nous-mêmes. Écrire est également une pratique thérapeutique. Prenez un journal et laissez vos pensées couler librement. Écrivez sur vos peines, vos espoirs et vos rêves. Ce processus d'extériorisation aide à clarifier les émotions et offre une catharsis. L'une des plus grandes leçons bouddhistes est celle de l'impermanence. Rien, ni nos joies, ni nos douleurs, ne durent éternellement. Cette vérité, bien que difficile à accepter, est aussi déléguée libératrice. En comprenant que tout passe, nous pouvons relâcher notre prise sur ce qui ne nous sert plus. La guérison du passé ne signifie pas oublier, mais transformer la relation que nous entretenons avec nos souvenirs. C'est un acte d'amour envers soi-même, une promesse de vivre pleinement dans le présent, sans les chaînes de ce qui a été. Ce voyage vers la paix intérieure n'est pas une ligne droite, mais une série de petits pas qui, ensemble, mènent à une transformation profonde. En apprenant à naviguer dans le chaos, à créer des espaces de paix et à guérir des blessures du passé, vous vous offrez une liberté inestimable. Ces pratiques bouddhistes sont des outils universels, accessibles à tous, pour cultiver un équilibre durable. Si ces enseignements vous inspirent, commencez dès aujourd'hui à les intégrer dans votre vie et surtout partagez cette sagesse avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde plus calme, un cœur à la fois.